bienvenue, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous parce que vous êtes très nombreux partout en République démocratique du Congo. Vous êtes en train de nous suivre en dehors de la République démocratique du Congo. Surtout les Congolais de la diaspora, nous vous disons merci à vous parce que vous nous appelez souvent, vous laissez vos commentaires. Vraiment. Émission duel ici sur CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Sur ce plateau, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis avec mes invités, les têtes bien faites de la République. Je suis avec monsieur Gondi Kassende qui est congolais. Il est également nouveau membre de l'Union Sacrée. Il est ici avec nous, avec un nouveau mouvement politique ou regroupement MDR. Monsieur Gondi Kassende, soyez le bienvenu. Bonjour, merci de m'inviter une fois de plus. Merci également à toute votre équipe administrative, technique et autres. Je salue en passant mes co-débatteurs qui sont en face de moi. Notamment Takizala, on a l'habitude souvent de se croiser. Les DG, Mathieu Takizala. Les DG, Mathieu. Mais quelqu'un m'a dit, ces derniers temps, vous ne vous sentez pas bien parce que la France a des problèmes, parce que vous avez l'amour pour ces pays, parce que les Africains sont en train de s'énerver, de se tourner contre la France. Je ne sais pas, pour moi, c'est la poudre aux yeux. Comment ça? Certes, la France vous a tout donné. Non, la France a des difficultés. C'est pas la France qui est en difficulté, c'est Macron qui est en difficulté. Il faut faire la différence. Comment ça? C'est la politique française qui dérange qui doit être révisitée. Et en même temps que la politique française dérange les Africains, nous, en tant qu'Africains, ou africanistes pour certains, nous devrions être dérangés aussi par les politiques qui sont mises en place dans nos États. S'il y avait des bonnes politiques, on n'en serait pas là. Quand je regarde le cas du Mali, les entreprises françaises qui sont au Mali... La photo de Macron, si possible. Les entreprises françaises qui sont au Mali payent leurs impôts en France. C'est inacceptable. Je pense que la plupart des pays africains aussi, quand ils ont vendu leurs produits, ils ont commercé, et que l'argent rentre dans la caisse, au lieu de rentrer dans le service des trésors de ces pays respectifs, ça rentre dans les trésors français. Mais parce que ça a été comme ça, il semble que ces pays-là consomment ce qu'on appelle le franc CFA. Oui. Donc, cet argent, ce n'est pas eux qui fabriquent ça. Non seulement l'argent, ils ne fabriquent pas, leur argent transcende par les trésors français. On leur restitue pas la totalité, une partie de 65% au maximum. Pour le reste, il faut faire des pieds et des mains pour pouvoir récupérer ça. Nous avons une certaine responsabilité. Au lieu de s'attaquer à Macron, Macron est un pays qui est équilibré. Attaquons-nous à notre classe politique, à nos organisations au niveau de l'Afrique. Merci, monsieur Gondi Kassende. Je comprends que vous avez l'amour pour ces pays. Vous ne voulez pas trop tirer sur la France, mais plutôt vous préférez les individus. Je ne suis pas seul. Pour la toute première fois, je suis avec maître Yannick Mvumbi, qui est porte-parole d'un grand parti politique ARCN, parti de l'ancien ministre Bitakwira, qui est en train de nous suivre peut-être. Il est ici, il est chercheur en droit constitutionnel et en droit parlementaire. Il est ici avec nos porte-parole de ces grands partis. Monsieur Yannick, soyez le bienvenu. Merci, cher ami. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolais qui vont suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Je crois que nous allons passer des bons moments. Moi, je n'aime pas trop la facilité dans la réflexion. J'aime la profondeur dans la réflexion. Je crois qu'on va passer vraiment des bons moments. Je ne sais pas si je peux profiter de 3 minutes pour mon petit biscuit, si possible. Les Congo. Sur France 24, il n'y a pas de biscuit. Hein? Bon, pas de problème. Bon, nous avons nos particularités aussi. Hein? On ne doit pas tout copier. C'est les Congo. Une minute. Merci, cher ami. Je suis en train d'écrire un ouvrage sur la problématique de l'extraversion de la Constitution du 18 février 2006. La problématique de l'extraversion de la Constitution du 18 février 2006. Je suis en train de démontrer que cette Constitution, elle est beaucoup plus extravertie, elle n'est pas adaptée à nos réalités. Et donc, conséquence, il faut la changer. Moi, je ne parle pas de la révision constitutionnelle, il faut la changer. J'ai commencé ces débats déjà dans des universités en 2013-2014, à l'époque. J'ai été taxé de tous les mots. Maintenant, je me réjouis parce que
dans les milieux scientifiques, les intellectuels commencent maintenant à faire des propositions. J'avais suivi autrefois les professeurs Kabissa Ndayewel, pardon, Ndayewel qui a fait des propositions. Quoique au fond, je ne partage pas ces propositions. Moi, j'ai les miennes que je vais devoir rapidement les faire. J'ai dit, il faut une nouvelle constitution. Pourquoi? Parce qu'il faut changer les régimes politiques. Les régimes politiques semi-présidentiels n'est pas adapté. Nous ne connaissons pas encore les mauvais côtés de ces régimes parce qu'on n'a pas vécu une cohabitation. Le jour où nous allons vivre la cohabitation de ces pays, nous risquons d'aller vers l'inanition de la nation. Quand vous parlez de la cohabitation, ça se fait il y a 2 ans ici. Non, est-ce que c'était une cohabitation? En réalité, c'était une coalition. Mais dans la pratique, c'était une cohabitation qui ne disait pas son nom. Mais le jour où on aura la vraie cohabitation, ce pays va s'arrêter. Parce que les acteurs politiques n'ont pas encore cette maturité. Donc, être un prophète de malheur, hein, s'il vous plaît. Je sais que c'est quelqu'un qui voit les Congos en grand. Bon, le problème, c'est que les scientifiques, ils réfléchissent. Okay. Moi, je n'ai pas d'état d'âme ici. Donc, j'ai dit, et même quand vous suivez la population congolaise, comment vous pouvez l'expliquer? Je suis candidat président de la République, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu. Je bats campagne, votez-moi. Une fois élu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les jours où on vous proclame président, eh bien, conformément à la Constitution, ce n'est plus vous qui gérez la République au quotidien, c'est maintenant un autre Premier ministre. Qui, la population, ne fait pas confiance. Ça, il faut le dire. C'est depuis 2006 qu'on a commencé avec cette constitution. Regardez, la population ne fait pas trop de confiance au Premier ministre. C'est toujours Papa Tshisekedi Taïla Bissoli Kambo. Et nous semblons négliger ça. Ça, c'est une interpellation. C'est lui qui a la légitimité de la population. Non, mais c'est lui qui a été élu. Mais il ne gère pas au quotidien. Vous savez que le président est politiquement irresponsable. Devant le Parlement. Devant le Parlement. Et donc, mais en réalité, c'est un autre Premier ministre qui travaille à sa place, qui lui fait rapport. Mais le président n'a pas assez de manœuvres pour contrôler le Premier ministre. Il peut nommer, mais il ne peut pas révoquer. Avec cette constitution, le Premier ministre a plus de pouvoir que le président. Il semble que oui. C'est le contraire. Non. C'est le chef qui a tout. Non. Le président ne peut rien si le Premier ministre ne propose pas. Regardez tout ce qu'il fait. Même, effectivement. Okay. Et ça, c'est le piège du régime semi-présidentiel, malheureusement. Puisqu'on n'a pas de temps, je propose aussi qu'on change la forme de l'État. Quelle est la forme de l'État au jour d'aujourd'hui? Quand vous regardez par exemple la doctrine, forme de l'État. Exactement. Quand vous regardez la doctrine, il y a le professeur Bochab qui lui pense que nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Ce qui n'est pas vrai, parce que le professeur Njoli tout de suite le contredit, il dit non, comment nous pouvons être dans un État unitaire fortement décentralisé alors qu'un État unitaire faiblement décentralisé n'existe pas. Mais lorsque vous lisez la loi portant libre administration des provinces, dans son exposé des motifs, on vous donne la forme de l'État, mais qui n'est pas enseignée. On vous dit c'est le régionalisme politique. Mais dans les universités, nos enfants, nos étudiants ne connaissent pas cela. Donc on doit être clair. Et si cette question encore, 5 secondes. Je vais chuter. Regardez, aujourd'hui, on a commencé avec les dépôts de candidature pour le président de la République. Mais il faut revoir les conditions pour être candidat président de la République. Nous sommes un pays quand même grand stratégique. Mais ce sont des conditions souples. Il faut renforcer. Moi, je dis qu'il faut renforcer. Par exemple, des conditions qu'il faudrait... Puisqu'on n'a pas le temps, ça va nous prendre... Permettez-moi quand même de terminer, je vais en parler. 5 secondes. J'ai même proposé aussi il faut supprimer certaines institutions jugées budgétivores, comme le Sénat. Mais je vous dis vous avez des problèmes avec non, mais c'est vraiment ça. Savez-vous, par exemple, le Sénat ne peut même pas voter une motion de défense contre un vice-ministre. Il fait un travail. Il quand même mais c'est pour la forme. Quand le Premier ministre va à l'Assemblée nationale pour engager sa responsabilité, ce n'est pas au Sénat. Ça veut dire quoi? Le Sénat peut ou ne pas exister, la République va fonctionner normalement. Mais combien en termes d'argent que nous dépensons pour le Sénat? Merci. Je chute par là, vous avez encore la CENI. Dans des pays sérieux, Commission électorale nationale indépendante. Dans des pays sérieux, la CENI n'existait pas. Je suis chercheur en droit parlementaire. Je sais qu'il y a plutôt le ministère. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais regardez, ça va faire maintenant bientôt 4 législatives. 4 législatives où à chaque fois que nous organisons les élections, il y a des morts.
Est-ce que vous pouvez faire les bilans de toutes les différentes CENI? En 2006, il y a quelqu'un qui s'autoproclamait président de la... Pardon, qui a dit j'ai accepté CI. Il a dit j'ai accepté l'inacceptable. Et son président, il a publié les résultats dans un char de combat. Donc la population congolaise ne fait pas confiance à la CENI. Mais pourquoi ne pas expérimenter, par exemple, le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur est géré par les politiciens. Non, enfin, je cite. Une seconde, pardon. Enfin, je cite, je parle aussi sur le nombre et la durée des mandats de chef de l'État. J'ai vu les professeurs Ndaoel dire, par exemple, il faut 9 ans non renouvelables. Moi, je dis non, c'est pas possible. Comme chercheur en droit parlementaire, j'ai dit 7 ans, mais renouvelable autant de fois. On doit éviter. Quand vous parlez autant de fois, selon vous, c'est le peuple. C'est illimité. En fait, la limitation des mandats, l'objectif, c'est quoi? On veut réduire seulement le pouvoir du peuple souverain. Il faut laisser le peuple confier les mandats qu'il veut. Je tire ça d'où? Vous voulez que la RDC soit comme le Cameroun? Pas forcément. Je vais revenir vers vous. S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Je sens que vous avez assez de positions. Oui, c'est un ouvrage. J'aimerais bien faire un débat comme ça, autour des propositions. Ça serait mieux. Mais parce que vous avez parlé du Sénat, il faudrait qu'on puisse supprimer le Sénat. Je pense qu'au Sénégal, le Sénat n'existait pas. Macky Sall l'a fait. Effectivement, ils avaient des chambres. Oui. Ils ont compris ce que je suis en train de dire ici. Nous dépassons beaucoup d'argent. Et tout. Quand vous supprimez toutes ces institutions, il faut maintenant orienter cet argent dans les secteurs de développement. Merci. Par exemple, la construction de routes, le développement rural, l'agriculture. Vous allez voir, dans 10 ans, ce pays va changer. Merci. Là, je suis en train de féliciter Joseph Kabila là où il est. Je sais qu'il me suit beaucoup à Kingakati. L'homme, je vous félicite. Parce qu'une fois, il avait dit, entre les élections et les développements, vous choisissez quoi? Parce que l'argent que nous mettons pour les élections, cet argent, si on le met dans les développements, c'est énorme. Ça peut aider. C'est ce que j'ai retenu de Joseph Kabila. Pour moi, j'estime que l'homme avait réfléchi. Pour la toute première fois, quand je suivi Kabila, j'ai dit l'homme a réfléchi. Alors, le DG Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, il a laissé la France, il est venu au Congo, ça fait plus de 5 ans. Il n'a pas un contrat, il n'y a rien, mais il se bat quand même pour son pays. Il a les idées. C'est une usine de propositions. DG Mathieu Takizala, soyez le bienvenu. Je vous remercie, cher Delphin. Je remercie les deux compatriotes qui sont dans ce plateau. Je remercie aussi l'initiateur de la chaîne. Vous savez, à l'époque 1950-60, le Congo n'avait pas des actionnels médiatiques tels que nous avons aujourd'hui en plein 21e siècle. Nous devons comprendre un peu qu'est-ce qu'on appelle l'État. Vous comprenez? L'État, nous le voyons plus du côté politique. L'État, c'est le groupe social. C'est le groupe professionnel. Nous sommes dans un pays. Pourquoi tout le monde s'inspire aujourd'hui dans le mandat politique, tout ça, parce que l'employabilité des Congolais est absente. Nous devons faire des recherches progressistes pour la société congolaise. Il faut sociabiliser les Congolais. Évitons à dire à chacun qui est dans la faculté d'université que pour être utile à la société congolaise, il faut chercher un mandat. Et ce sont pas. C'est là où on prend des décisions. Non, écoutez, non, mais les décisions sont aussi dans le monde économique, chers compatriotes. Pensez-vous que Tony Numelo ne prend pas de décision? Pensez-vous que Dangote ne prend pas de décision? Pensez-vous que Job ne prend pas de décision? Les décisions aussi dans le terrain économique. Quand vous avez un taux de chômage de 95%, on a fait combien de régimes dans ce pays? On a inversé de combien de points le chômage? Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut que socialement, nous devons créer des groupes professionnels. Les secteurs existent dans la société. Évitons ces jeux de chaises musicales de 63 ans. On réfléchit uniquement. Vous savez, les textes des lois ont un sens si on met aussi des moyens. Et les moyens, c'est la contribution des uns et des autres. Nous avons plus de la moitié des Congolais qui ne peuvent même pas contribuer. Il y a des textes de loi, des belles textes qu'on a votés dans ce pays. Qui existent. En vigueur. Mais en face, quels sont les moyens qu'on a mis logistiquement parlant? L'administration existe dans notre pays. Est-ce qu'on a équipé l'administration? Non, quand vous parlez qu'il existe, je vous oppose avec Délice Sanga. S'il vous plaît. Je vous oppose avec l'idée Délice Sanga qui parle de la refondation de l'État. Refonder veut dire quoi? Innover, apporter un plus. Parce que dans tous les collectivités, vous comprenez, apporter un plus. On ne dit pas raser l'État. Vous comprenez? Il faut apporter un plus.
Dans tous les villages, il y a des collectivités, il y a des chefs de groupement, il y a des gens qui nous représentent dans ces administrations territoriales. Parce que le ministère de l'Intérieur que vous parlez tout à l'heure, pratiquement qui l'incarne, ce sont des administrations territoriales. Ce ne sont pas le mandat politique. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de bâtiment. S'il y a juste s'il vous plaît. Nous, vous voyez, on a urbanisé un peu nos esprits en République démocratique du Congo. La partie rurale est absente dans ces pays. Pensez-vous que les gens qui sont à Lofuto ont besoin de avoir un mandat renouvelé plusieurs fois? Les gens ont besoin de travailler, messieurs. Il y a des gens même ici, à 80 km, tu lui demandes le nom d'un responsable politique à Yébi. Mais oui. Mais regardons l'image des Congolais. On les fait quoi, les Congolais? DG. Même les monarchies, s'il vous plaît, même les monarchies ont besoin d'une alternative. Même les monarchies. Et le roi, on dit une famille du trône. Mais pourquoi on fait l'élection législative? Vous avez vu dans une monarchie, on dit l'élection législative, un seul individu va faire prière, il suffit que le peuple n'est pas dupe. Pas forcément. Évitons ça. Ça veut dire que mais les chercheurs a dit aujourd'hui, s'il vous plaît, la recherche est dans plusieurs secteurs de la vie. Moi, je vois que nous avons un réel problème économique en République démocratique du Congo. Pourquoi tout le monde aujourd'hui s'inspire on va regarder les programmes des uns et des autres dans toutes les élections. Normalement, un candidat doit avoir un canevas de travail. Et le canevas de travail doit donner et des résolutions et des moyens. Et chiffré. Pas de demi-mots de phrases. Merci. Quand vous voyez ça, non. Où vous allez trouver l'argent? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, territoire par territoire. Combien d'entreprises sont à Lufutoto? Combien d'entreprises sont à Bulungu? Combien d'entreprises sont à Mayombe? Combien d'entreprises ainsi de suite? Combien d'actifs? Mais vous questionnez trop. C'est ça aussi. S'il vous plaît. Ça veut dire que si nous voyons, s'il vous plaît, même on renouvelle cette constitution aujourd'hui, tant que dans la partie sociabilité de la société, on crée rien ne se fera ici. On peut avoir des textes. Nous devons chercher d'abord. On a fait une décentralisation ici, non? Oui, la décentralisation. On dit voilà, le pays n'est pas administré. On va quitter les 11, on va à 26. Bon, retournons là où on a fait des chefs-liés. Combien d'entreprises sont installées? Dans des provinces. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quitté, non? C'était un avancement. Mais quels sont les moyens qu'on a mis en face? Voilà. Merci. Sans empêcher les autres. S'il vous plaît, monsieur le DG, j'ai compris. Juste une petite réaction. 5 secondes. Si possible. Bon, je comprends, mon ami. En fait, il ne faut pas opposer la politique à l'économie. Faites-moi des bonnes politiques. Effectivement. La Constitution organise le fonctionnement de l'État. Il ne faut pas faire une confusion là-dessus. Quand je dis, par exemple, le président de la République sera élu autant de fois, ce n'est pas forcément l'individu. En fait, la souveraineté appartient au peuple. Vous avez un mandat de 7 ans. Si vous n'avez rien fait, le peuple ne vous renouvelle pas la confiance. En fait, il faut éviter le mimétisme. Si vous répondez aux besoins de la population, je vous donne un exemple. Moi j'étais au développement rural. J'étais avec le ministre Bitakura. Je le savais. Quand il parle de développement rural, ce qu'il dit est vrai. Mais il faut organiser l'État. Si l'État n'est pas organisé, les moyens viendront d'où? Pourquoi je dis 7 ans renouvelable autant de fois? L'expérience, elle est chinoise. L'actuel président Xi Jinping, là-bas aussi, il y avait le mimétisme constitutionnel, un mandat une fois renouvelable. Le président a fait le premier mandat. Il a largement dépassé les assignations. Le peuple chinois dit on peut renouveler sa confiance. Deuxième mandat, il a fait beaucoup plus. Ce sont les Chinois qui ont décidé non. Mais ces messieurs, regardent le niveau. Aujourd'hui, M. Xi Jinping est comparé, il est même plus que Mao Zedong en termes de développement. Ce n'est pas un individu, mais quand il vient, il fait au-delà des assignations. Les Chinois disent non, brisons cette histoire des Occidentaux. En fait, ce sont les Occidentaux. On ne peut pas limiter quelqu'un si quelqu'un est dans les bons. C'est en réalité le peuple qui doit décider. Ce n'est pas le texte qui dit des mandats. Ça, c'est l'Occident. Ces gens-là veulent nous faire croire qu'ils sont tels qui connaissent beaucoup. Et nous comprenons. C'est ce que moi j'ai dit, le mimétisme constitutionnel. Parce qu'on a limité. Regardez, quand vous êtes élu président de la République française, vous avez dit qu'il a beaucoup vécu en France. Quand vous êtes élu président de la France, vous n'allez pas construire les routes, vous ne cherchez pas à manger. Mais quand vous êtes élu président de la République du Congo, un pays à dimension continentale, 5 ans, il faut d'abord construire. Moi j'étais au développement rural. Si quelqu'un vous dit ce pays est construit, il vous ment.
Les gens qui vous disent qu'il faut reconstruire ce pays, ils ne connaissent pas le pays. J'ai fait plus de 18 provinces. Je vous dis, ce pays est à construire. Il y a des endroits où vous ne vous trouvez rien. Donc, président Tshisekedi avait raison en disant qu'il est Koufakala. Donc, même la décentralisation de nos 26 provinces, ça n'a rien apporté à la nation. Il semble qu'il y avait des provinces qui étaient vraiment très grandes. Il fallait les découper pour permettre que chaque gouverneur puisse... Ce n'était pas vraiment... Bon, en fait, il faut dire que c'est conformément à la constitution du 18 février 2006, il fallait quitter les 11 à 26 provinces. Mais au-delà de ça, il fallait organiser... Est-ce que c'était important de quitter les 11 à 26 Bon, les autorités de l'époque avaient apprécié. Ils ont dit que c'était important. Mais l'objectif de la détention, c'est quoi? Rapprocher les administrateurs aux administrés. C'était ça le vrai problème. Mais lorsque vous envoyez quelqu'un qui n'est... Cher, quand je parle de l'organisation de l'État, c'est sérieux. Si on n'organise pas l'État, même l'économie dont vous parlez là, ça ne se fera jamais. Merci. Je vais revenir vers vous. S'il vous plaît, monsieur Reagan, trouvez-moi la photo du candidat président de la République, Matata Ponyo. C'est vrai, avec vous, on va vraiment parler du processus électoral. Hein. Donc, il y a des candidats qui ont déposé leur candidature. Est-ce ces gens-là peuvent relever les défis de la République démocratique du Congo? Il y a également certaines révélations sur le kidnapping en République démocratique du Congo. Il y a un monsieur qui a été arrêté, mais il a fait des dénonciations terribles. On est la presse, on est obligé de réfléchir sur ça parce que nous voulons bien que le peuple congolais soit vraiment en sécurité. On va essayer de placer un mot par rapport à cela et le processus électoral. Alors, monsieur Gandhi Kassende, parlons-en avant que nous puissions parler de ce que Matata peut apporter comme candidat président de la République, parce qu'il a dit il n'a pas des choses à dire parce que ses œuvres parlent à sa place. Je vais revenir à lui. Mais la première question, j'avais dit ici, Denis Sanga avait dit que ces Congo, il faut les refonder. Il a parlé de la refondation de l'État. En écoutant M. Yannick Mvumbi, Denis Sanga a raison. Ce pays n'est pas construit. Ce pays n'est pas administré. Pire que ça. Moi, je dis, si M. Sanga dit de refonder, c'est que de modifier. Dans la refondation, il y a la modification. Il y a une façon d'aller faire évoluer quelque chose qui existe. Mais moi, j'ai toujours soutenu, on m'a crié dessus plusieurs fois, notamment dans certains médias officiels. Quand je disais ici, quand j'arrive au Congo, j'ai dit, le Congo n'est pas un État réel. C'est un État factice. Oui. On a eu un pays, mais l'État est factice. Pourquoi il est factice? Puisqu'on devient indépendant en 60. En 60, on n'a pas défini la forme de l'État ou l'État qu'on devrait avoir. On est issu d'un État colonial. On a reconduit l'État colonial sans en connaître les quintessences. C'est ça le vrai problème. Le seul, à l'époque, un seul intellectuel de l'époque, Mabika Kalanda, qui avait posé le problème dans son bouquin, la remise en question. Il fallait s'asseoir, savoir quel État fondé, mettre en place, qui remplace l'État colonial. On n'a jamais eu un débat là-dessus, ni des constitutionnalistes, ni des politiques en général. Okay. Ça tombe, nous avons un chercheur, nous avons donc l'État est factice. Ça crée un bon duel. C'est une situation de fait, mais l'État réel n'existait pas. Dans un État réel, on ne rentre pas dans ces territoires comme si on rentrait dans du beurre. Les territoires occupés, on se réveille le matin, les territoires sont occupés. Dans un État normal, non. Il y a les services de renseignement, il y a les services de sécurité. L'État n'a jamais existé dans ce pays. Et vous parlez de la décentralisation, soi-disant, pour approcher l'administration de population. Vous racontez votre vie. Vous racontez votre vie. Pendant la période coloniale, il n'y avait pas 11 provinces, il n'y avait pas 50. Il y avait 6 provinces. Kivu, Kasaï, Katanga, Léo, Équateur oriental. 6 provinces. Dans ces 6 provinces, le gouvernement, du moins colonial, à l'époque, avait assis les développements de l'économie et de la gestion de l'État au territoire, aux entités que vous appelez aujourd'hui décentralisées. Les Congo belges étaient plus que les Canada à l'époque. Hein. Mais bien sûr, ou au même niveau. Mais tu pouvais quitter Kinshasa, aller à Kisangani en Volkswagen. Aujourd'hui, même avec le 4x4, tu ne peux pas le faire. Tu as du mal même à aller dans le Bandundu quand tu sors de la route nationale. Même ici, chez moi, même ici, déjà à Kinshasa, on a du mal. Alors qu'à l'époque de la colonisation, je ne suis pas en train de défendre la colonisation, vous dire
qui ne sont pas du pays, mais ils ont travaillé pour leur économie. Mais ils ont quand même construit le pays dans le sens, les routes, il y en avait partout. Vous les ne routes agricoles, pas, alors. Les routes agricoles, ils avaient des institutions partout, des écoles, des hôpitaux et autres. Quand vous dites que rien n'a été fait, c'est nous qui avons détruit même le minimum qui a été fait. Regarde, on construit l'hôpital général de Kinshasa quand 112 ans après. Mamayemo, ça fait 112 ans. C'est les Belges qui avaient construit. La plupart des hôpitaux qu'il y a en province, c'est construit par les Belges. Nous, on n'a rien fait. Les universités, on en a construit combien? Matata à Kindu. Matata, avec quel argent? Ça encore, il faut qu'on s'explique. Donc, il y a un problème. L'État, moi, je suis prêt à débattre avec quiconque, même les constitutionnalistes. C'est-à-dire, l'État n'a jamais existé dans ce pays depuis 60. C'est ce qui crée la déconfiture. Mais si on veut parler du socle de l'État, le socle de l'État, c'est quoi? C'est l'administration. L'administration n'a jamais existé. C'est la déconfiture totale. Si vous dites que l'État n'a jamais existé, vous risquez de désorienter les études. Non, l'État existe, mais de manière factice. Qui prouve qu'il y a l'État. Mais l'État, c'est... D'abord, quand on regarde sur le plan de droit, du droit international en l'occurrence, l'État existe. Puisqu'il y a un territoire, il y a une population, il y a un gouvernement, et de surcroît, il y a une reconnaissance internationale. Sur le plan de droit, l'État existe. Mais quand on regarde sur le plan intrinsèque, économique et politique, l'État n'existe pas. L'État n'existe pas, c'est la déconfiture de l'administration. On peut dire que notre État a des problèmes. L'administration, vous avez, quelle que soit la commune, quelle que soit l'administration, les gens qui travaillent, les fonctionnaires vous attendent en dessous d'un arbre. Pourquoi? Il y a des bureaux. Pourquoi on appelle ça Golgotha. Alors, s'il vous plaît. Et ici, on a interdit d'embêter les gens. Je viens en venant ici, au coin là, où il y avait toujours des problèmes avec la police. Ils arrêtent les motos. On a arrêté une moto devant moi. On lui demande 180 000 par les policiers en civil. 180 000. Le motard, au coin des Kankogolo. Où est-ce qu'il aura les 180 000? Il ne fait même pas 100 000 en une journée. Ça pose un problème. Alors, c'est des gens à châtier. Merci. La République commence par l'administration. L'État commence par l'administration. S'il n'y a pas d'administration efficace, efficiente, on a beau péronner, mais ce sera... Monsieur Kassende, gardez encore la parole, parce que nous devons ouvrir cette question avec vous. Je précise bien, monsieur Gondi, il est de l'Union sacrée, et ici on fait un débat républicain. On n'est pas ici pour de chanter le nom des gens. Ici, on sert la République. Voilà pourquoi le bien de cette émission Duel, même si que c'est la chaîne qui a choisi le bon côté de l'histoire, mais ici, on analyse pour les pays. Alors, M. Gondi Kassende, nous avons un candidat président de la République. Parlons du processus électoral. Matata Ponyo, est-ce l'homme qui assure un homme, un profil important pour un Congo meilleur? Parce qu'il a déposé sa candidature. L'homme qu'on voit là, qui a mystifié les gens par ses réunions hebdomadaires. Dans chaque réunion, il est payé pour ça. Mais chaque réunion, il décaissait 20 000 $. Et les ministres qui l'accompagnaient, 10 000 $ chaque vendredi. Mais il se moque de qui? Il vous a parlé de macroéconomie. Qu'est-ce que l'État congolais a fait, même s'il est factice, pour qu'on ait la macroéconomie équilibrée, pour qu'on ait une croissance? Les cadres macroéconomiques, nous tous on l'a appris avec la macroéconomie était soutenue autant que la croissance par les minéraux. Les minéraux, nous avons combien d'entreprises congolaises qui gèrent les minéraux? Si ce n'est que d'attendre d'avoir des taxes et autres. Mais le cours des choses c'était pas inclusif. Les gens le disaient, les dénonçaient déjà à l'époque. La croissance n'était pas inclusive. La croissance, c'était pour ces entreprises-là, étrangères qui sont ici au Congo. La macroéconomie était équilibrée puisque nous, en faisant du commerce, surtout des matières premières, on exportait plus, on importait moins. Vous verrez même, ne serait-ce que par rapport au taux d'échange. Quand vous faites le comparatif depuis l'époque de Kabila Père jusqu'à ce jour, vous verrez que à l'époque de Kabila Père, l'échange entre le dollar et la monnaie congolaise était de 300 et quelques. Quand ça arrive au niveau des Mozito, de Matata, ils étaient autour de 900. C'est puisqu'on importait peu.
on exportait plus, du moins les entreprises étrangères qui sont chez nous faisaient en sorte qu'on exportait plus, mais on n'avait pas développé l'agriculture, on n'avait pas développé les services. On n'a rien fait pour pouvoir conduire la croissance de ce pays. On n'a rien fait pour faire en sorte qu'il y ait des équilibres macroéconomiques. Il raconte sa vie. Il n'a rien fait pour... Matata Ponyo raconte sa vie. Il raconte sa vie. Vous lui donnez la présidence. Il n'avait même pas la présidence, le premier ministre. Il vous donne la présidence. Il va vendre une partie du Congo. Et il va prendre le budget de la République, la moitié pour lui et son parti. J'ai l'impression que vous êtes un prophète. Mais alors, il faut voir les bons côtés. Non, je dis la vérité. Et puis les Congolais ne sont pas bêtes. Vous voulez dire quoi? Les Congolais ne sont pas bêtes. Les Congolais ne sont pas bêtes. Ils savent qui choisir. On n'est pas encore au moment des campagnes. Non, ils sauront d'analyser. Ils sauront qui choisir au bon moment. Merci, mais pas Matata. Merci. On n'est pas encore au moment des campagnes. Je précise bien parce que le candidat sont en train. Premier ministre, il aurait pu construire une université officielle. Est-ce qu'il a construit une université officielle au Congo? Mais il faut chercher, peut-être qu'il l'a fait. Alors, monsieur Yannick Nvumbi, je précise porte-parole d'un grand parti, d'un homme intelligent de mon pays, l'ancien ministre Bitakwira, ARCN. Il est ici le porte-parole. L'homme a déposé sa candidature, parlons-en, parce que nous parlons du processus électoral. Pensez-vous que le Congo a besoin d'un homme qui a le profil de Matata Ponyo? Bon, merci cher ami. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur vous voulez payer les arriérés. Des trois petites choses que j'ai entendues venant de mon aîné. Monsieur Gondi lorsqu'il dit que l'État n'a jamais existé, ça c'est faux. Il a lui-même reconnu. Si les plans juridiques et politiques, l'État existe. Mais j'aurais voulu qu'il puisse parler des faiblesses qui ont détruit notre pays, notre État. Il y a des faiblesses. Donc, il pouvait le dire autrement. Oui, exactement. Déjà l'indépendance, quelques temps après, 3 mois après l'État, c'était filoché. Laissez-moi y aller. Vous avez tantôt ici fait des éloges comme quoi les colons ont construit. C'est vrai, ils ont construit. Regardez par exemple en termes des routes rails, par exemple. Depuis qu'ils sont partis, nous n'avions même pas construit 1 mètre. Mais ces gens-là ont pillé systématiquement la RDC. Systématiquement. Mais comme les nôtres aussi pillent. S'il vous plaît. Ce que je vous dis, donc, ils pouvaient faire mieux pendant tous ces temps-là. Regardez la plus grande ligne, Ingashaba. Vous savez comment ils ont construit? C'était pour quelle raison? Ça quitte ici pour Katanga. Favoriser tout ce que vous connaissez. Mais ce ne sont pas les colons, c'est Mobutu qui a construit Inga. Vous vous trompez. S'il vous plaît. C'est son temps de parole. Laissez-moi y aller. Donc, ils avaient quand même beaucoup de problèmes. Alors, sur la question de Matata, moi, bon, quand... c'est le profil que veut réellement la République démocratique du Congo. Quand il était Premier ministre, moi, j'étais chargé d'études au cabinet ministre du budget. Je sais que c'est un métier très discipliné. Ok. Je suis quelqu'un qui aime le travail. Mais je ne les vois pas au jour d'aujourd'hui gagner les élections ou l'élection présidentielle pour 2 raisons. Ok. La première, c'est qu'il n'a pas un soutien populaire. Les 2, il n'a pas un parti politique qui peut l'accompagner dans ce sens-là. Ah non, il y a LGD. Oui, LGD créé il y a 2, 3, 4, 5 mois. Ok. Qu'il ne faut pas comparer avec l'IDPS, MLC ou les autres. Regardez l'histoire politique congolaise. Il n'y a pas au niveau de l'élection présidentielle, il n'y a pas de surprise. Très souvent, ce sont les grands partis qui gagnent. Et c'est avec raison. Sur base de la tricherie ou... Bon, la tricherie là, les gens qui... Donc les gens qui ont des moyens, ils peuvent gagner facilement. S'il vous plaît. Moi, je suis juriste de formation. Quand vous me parlez de tricherie et quand nous allons devant la Cour constitutionnelle, vous êtes incapable de le démontrer. L'arrêt de la Cour m'est imposable. Là, Faïl, il faut que j'appelle Faïl. Ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. C'était difficile pour lui. Donc, je sais que c'est quelqu'un d'intelligent. Regardez ce qu'il a fait pendant, contrairement à ce que mon aîné a dit, pendant son règne. Il a fait 4 ans. Il a stabilisé la monnaie. Oui, pendant 4 ans, les dollars, les francs congolais étaient à 901 $. Ce n'était pas du cosmétique, ça? Non, nous avons vécu ça. Et il faut encore ajouter, parce que je vous dis que pendant ce temps, j'étais au ministère du budget, il a fait un effort
que les agents publics et les fonctionnaires de l'État soient payés à partir du 15. Donc, le 25 de chaque mois, les agents étaient payés. Ça, il faut reconnaître. C'est quelqu'un qui... Il n'y avait pas des arriérés. Bon, je ne sais pas. Mais je me rappelle, les gens faisaient des marches. Non. Les gens peut-être marchaient pour l'augmentation des salaires. Mais des arriérés, je ne sais pas. Peut-être vous pouvez nous donner des exemples comme ça, je ne sais pas. J'ai dit que, non, il faut faire attention. Quand vous parlez de l'ONATRA, ça c'était, avec la nouvelle loi, c'est maintenant une société commerciale. Donc ce n'est plus l'État qui paye comme on paye les fonctionnaires aujourd'hui. Ce n'est plus dans les budgets de l'État. Les enseignants. Bon, ça je ne sais pas. Quand vous donnez l'exemple, quand vous prenez l'exemple de l'ONATRA, c'est ce que je vous dis. Il y a une confusion dans ce sens-là. Parce que par exemple, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, les fonctionnaires du ministère de la Justice, ils sont payés. Ça c'est l'État. Il y a certains établissements publics comme ça que l'État aussi prend en charge via les budgets annexes. Mais des sociétés commerciales comme la Régie des eaux, là ce n'est plus dans les budgets de l'État. Ils ont maintenant une autonomie de gestion. Mais revenant sur la question de Matata, moi, je les vois peut-être 15, 20 ans, 25 ans après devenir président de la République au jour d'aujourd'hui. Il doit il risque de vieillir. Oui, il doit beaucoup travailler. Beaucoup de gens ne le savent pas. Matata a plus d'expérience que d'autres candidats. Non. Les gens qui n'ont jamais peut-être eu l'expérience dans l'administration, mais Matata est plus que eux. Hein. Si vous avez un peu de fouiner les CV de plusieurs candidats, vous allez voir. S'il vous plaît, cher ami. Est-ce qu'on peut préparer Matata et Faï? S'il vous plaît. S'il vous plaît, il a un CV. Mauvaise expérience. S'il vous plaît, il a un CV. Mais le CV ne fera pas de vous un président de la République. Il faut avoir un soutien populaire. C'est important en politique. En fait, c'est l'expression de la majorité. Vous voyez, même quand il fait, est-ce qu'il peut drainer des foules? Combien de Congolais font encore confiance à Matata? Mais il y a quand même la masse silencieuse, la population intelligente qui sont séduits par l'intelligence de l'homme. Merci, je vais revenir. Non, vous les voyez comment? Parce que vous dites que c'est une masse silencieuse, vous les voyez comment? Je vais revenir. Donc s'il y a un conseil à lui donner, c'est bon. C'est un bel exercice de la démocratie. Il doit continuer. Mais je le vois 15, 20 ans, 25 ans après, il peut devenir président. Question de travailler d'abord de son parti politique, travailler sa personne. Vous voyez, il a quand même une tâche d'huile, le dossier Boukangalonzo. Merci, je vais revenir. Je savais que vous allez chuter par là. Je savais que vous allez chuter par là. S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Il faut que je donne quand même la parole à un économiste, un DG de l'entreprise, parce que là, Monsieur Mathieu Guizala, il y a le monde des entrepreneurs. Quand j'avais annoncé qu'il allait vous recevoir, ils m'ont dit, lui quand même nous représente. Lui, c'est notre voix. Pensez-vous que la présidence, il faut toujours laisser ça aux politiques? On ne peut pas voir un économiste, un chef d'entreprise, aujourd'hui, candidat président de la République, qui nous vient non de lui, même pas de l'IDPS, ni du PPRD, mais il vient au nom de votre bloc. Bon, nous ne serons pas le premier pays ni le dernier dans l'histoire de l'humanité, même dans le continent africain. Actuellement, on a 3 présidents, anciens chefs d'entreprise en Afrique d'ici, président Ramaphosa et ancien... Cyril Ramaphosa. Oui. Ancien homme d'affaires. Au niveau du Bénin, nous avons l'actuel président, quelqu'un que je connais, Patrick Talon, et qui a un homme d'affaires important dans le continent, qui aujourd'hui, il ne fait pas pécher. Je vois qu'il amène encore dans ce qu'on appelle l'économie pratique. Vous savez, le péché mortel de la démocratie du Congo, on n'a jamais cherché d'avoir l'économie. Vous savez, la politique, nous parlons à sectoriel. La politique, ce n'est pas le militantisme d'un camp politique. Et la politique, ce sont des idéologies politiques, se reposent par ce qu'on appelle les couches sociales. Et quand vous êtes dans un pays où la classe moyenne est inexistante, aujourd'hui le pourcentage est faible, les aisés ne parlons pas. Il n'y a pas la classe moyenne en RDC. Le pourcentage sont faibles, les conséquences c'est l'informel, c'est des bidonvilles, c'est la démographie qui se cantonne dans ces coins-là. Donc à dire que la consommation est plus du côté de l'informel. C'est-à-dire qu'un État, si vous regardez uniquement, le texte, ils sont reposés avec des moyens, des moyens économiques. Et cet État, depuis 60, et on répète toujours les mêmes erreurs, vous connaissez des différentes crises. Et l'Europe, quand il tombe en 45, on ne relance pas uniquement avec des formules littéraires qu'on a l'habitude d'ici. On crée un plan de relance de la République démocratique du Congo. Il faut créer un plan. Dans les formules un plan budgétisé, secteur par secteur, pour que nous puissions aujourd'hui quand même faire relancer ce pays. Vous pensez du verbiage qu'on fait tous les jours, ça nous arrange en quoi? Donc à un moment, soyons sereins. Regardons en face. Nous pesons quoi?
Combien de gens sont en mouvement aujourd'hui en République démocratique du Congo? Combien d'individus? Parce que l'élection présidentielle, c'est ça aussi. La photographie de chômage. Quelles sont des réformes qu'on va apporter? Le financement aujourd'hui pour le monde de l'entreprise est absent dans ces territoires. Et ça, on ne le voit pas, on voit toujours que... Donc, à un moment... J'ai les informations que notre État a mis un peu de moyens pour aider les jeunes entrepreneurs, ainsi de suite. Il y a un fonds disponible. J'appelle même au président Tshisekedi, il va recevoir le gens au mois d'octobre, les chefs d'entreprise. J'espère que je serai. Parce que je crois que nous devons maintenant chercher l'essor économique de ce pays. Parce que ces mots-là des barons qui disaient... Faites une bonne politique, c'est devenu récitation dans des plateaux de télévision au Congo. À un moment, la politique est sectorielle. Nous avons une politique dans le secteur de l'éducation, nous avons une politique dans le secteur de la justice, nous avons une politique dans le secteur économique, nous avons une politique dans le secteur de la presse. Donc ça, moi je vous dis, aujourd'hui, si nous voulons être un État respecté dans le monde, la partie économique est absente. C'est-à-dire que faisons de sorte que l'homme congolais puisse retourner dans ce qu'on appelle le mouvement salarial. C'est-à-dire que les gens doivent travailler dans le territoire. Évitons ces chaises musicales de tous les jours. Et je dis aux candidats, parce qu'un candidat, avec un CV, vous connaissez tout le pays, c'est un confrère économiste, le problème, tu sais, dans tout le pays du monde, derrière ce qui arrive devant les concitoyens comme candidat président de la République, le monde d'affaires aussi l'accompagne. Parce que c'est mesurettes. Si vous n'avez pas un bassin de l'emploi avec des entreprises solvables, mais même il écrit ces textes, où il va y quantifier? Où va y quantifier? Mais quand Macron arrive ici, il vient avec Total, avec ainsi de suite. L'élection présidentielle, ça ne se gagne pas en avance. Ça, c'est insulter la population. On a vu des hommes sans même être une fois candidats quelque part, mais qui sont devenus présidents de la République. En Afrique. Dans le monde entier. Là, ça arrive. C'est l'histoire d'un homme avec ce qui va convaincre la population. Et la population, c'est pas avec... Il faut que ça soit chiffré. Cette population n'est pas propriété privée des individus. Prouvons-nous. Aujourd'hui, il n'y a pas, en termes de la politique, c'est comme les entreprises. Mais quand M. Mvumbi dit s'il vous plaît, que son parti politique est un parti mallette, il faut avoir... S'il vous plaît, on a vu des grands tribuns en République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils se sont devenus présidents de la République qui étaient aussi populaires? Vous savez, en France, on a connu par exemple Georges Marchais, qui était plus populaire que tout le monde. Est-ce que Georges Marchais est devenu président de la République? Il amusait la galerie. Vous comprenez? Donc à un moment, cherchez pas le populisme, cherchez à être technique. Quels sont les vrais problèmes de la société congolaise? Je vous dis qu'elle est dans le terrain économique. Mais dans le terrain économique, s'il vous plaît. Congolais sur 4 n'a pas l'emploi solvable. Monsieur le DG, là, les territoires, 3 sur 4 n'ont pas les mouvements. Et l'administration, on ne leur donne pas assez de moyens. Monsieur le DG Mathieu Tagizala, j'aimerais être direct avec vous parce que vous avez dit, c'est votre collègue économiste. Oui, c'est un confrère, oui. Oui, il était Premier ministre. Il a un CV. Un économiste qui était là, chef du gouvernement, mais il semble que le Congo ne s'est pas développé, mais plutôt le Congo a été détruit sous son époque. L'argent de Bukangalos, on en parle ici. Donc vous, les économistes, vous avez détruit le Congo alors? Non. Quand vous regardez dans l'histoire du Congo, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, si vous trouvez le nombre des économistes qui ont eu des affaires publiques, ça ne serait pas supérieur aux juristes et aux politologues. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un débat où on reviendra. Mais ça, moi, j'aime bien des débats chiffrés, avec des chiffres réels. Parce que c'est comme ça qu'on va faire sortir la République démocratique du Congo. Il faut que chaque candidat, cette fois-ci, nous montre combien d'emplois, s'il arrive, avec le politique qu'il va appliquer, il va créer, pas la démagogie. Que ça soit aussi, nous les économistes. Donc, il y a des candidats démagogues. Et dans quel secteur il va s'appuyer? Dans quel secteur il va s'appuyer et comment il va financer? Est-ce qu'il va augmenter les baux ou est-ce qu'il va exonérer? Est-ce qu'il va financer l'économie productive? Est-ce que la retraite sera payée? Parce qu'aujourd'hui nous parlons 3/4 des retraités, donc on ne parle même pas d'eux, même des hommes de vieillards on construit. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire.
évitons ces jeux musicaux. Vous voyez là, on part toujours dans ce qu'on appelle comprenez mon émotion en CD. Ok. Oui, les textes, vous savez, tout ça. Mais sur le terrain pratique. Merci. Allons-y dans le terrain pratique. Merci, monsieur. Le terrain pratique, nous sommes en économie du 21e siècle, un pays en potentiel. Les gens aspirent, mais en ressources économiques, on devient de plus en plus faibles. Merci. Non pas la taille internationale. Merci. Nous devons redresser nos entreprises. Même dans le marché local, vous voyez Snell, le taux de couverture depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, ça n'atteint pas 20%. Alors ça, on va laisser ça dans le calendrier grec. Donc on va venir tout de manifester. Cher, mais juste une seconde. Vous prenez à chaque fois ma... 5 secondes. C'est le duel. Non, mais c'est un attendez votre temps de parole, je comprends ce que le DG dit. Il a un amour profond pour l'économie. Mais je reviens sur ce qu'il a dit. Il faut faire la différence entre la popularité et l'électorat. Vous pouvez citer quelqu'un qui est populaire mais qui n'a pas l'électorat. C'est deux choses différentes. Moi, je dis il faut avoir un soutien populaire. Et quand je dis un soutien populaire, c'est de l'électorat. Vous savez, aujourd'hui, Joseph Kabila peut bien être populaire. Mais puisqu'il n'a pas l'électorat, puisqu'il n'a pas envoyé ces gens aller s'enrôler, il ne peut pas se prévaloir. Il ne peut pas dire que je serai élu. Il n'a pas l'électorat. Donc, vous pouvez être populaire. Vous réunissez plus de 100 000. Mais combien de gens peuvent voter? Merci. C'est ça l'électorat. Merci. Je parle pas de la popularité. Alors, c'est discrétionnel. Il faut qu'on attend au moment opportun parce que chaque candidat valent quelque chose. Il ne faut pas minimiser les gens. Attendons et le peuple va juger. Connaissant aussi le Congolais, on ne vote pas programme. Les Congolais votent. Alors, je voulais même poser cette question. Monsieur Gondi Kassede, vous avez vécu en France. Mathieu Tagizal également a vécu en France. Monsieur Yannick a voyagé un peu partout. Est-ce impossible? Est-ce une mission impossible ici au Congo que nous puissions nous rassurer, nous les Congolais, avant de voter, d'écouter quand même nos candidats, avoir des débats, candidat contre candidat? Est-ce impossible? Moi, je rêve les débats entre Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Je rêve les débats entre Martin Fayulu et président Tshisekedi. Je rêve un débat entre Elis Sanga, peut-être avec Gabriel Mokia, ainsi de suite. Ces débats-là vont nous permettre, nous les Congolais, de comprendre qui on doit faire confiance. Est-ce impossible au Congo? Oui. C'est pas impossible. Je crois que ce serait l'idéal, en fait, qu'on en arrive à ça. Mais tout en sachant que ce n'est pas au cours d'un débat que le peuple choisit définitivement son candidat. C'est compte tenu aussi de leur parcours. Mais quand on regarde le parcours des uns et des autres, la plupart d'entre eux ont des cadavres dans le placard. S'agissant de Matata, on dit il a stabilisé la monnaie. Kabila père, je vous ai dit pour vous remémorer l'histoire, a laissé le dollar avec 300 et quelques francs. Et quand les Mouzito et les Matata viennent, ils ont multiplié par 3. C'est ça, stabiliser dans le bon sens. Stabiliser, ça aurait été de laisser le dollar avec l'équivalence de 300 francs. Donc, c'est des trucs qu'on balaye facilement. Matata arrive au pouvoir, la macroéconomie, le budget est, du moins le budget, et il a trouvé le budget, Mouzito a laissé le budget à 4 milliards. Lui, économiste qu'il est, est-ce qu'il a fait évoluer ce budget-là? Il est resté combien d'années? Je crois 4 ans. En 4 ans, le budget est resté toujours de 4 milliards. Avec ce monsieur-là, vous voulez voter pour le président de la République? Non, ça pose un problème. Quand on regarde les autres, les Katumbi, j'aimais bien. C'est un commerçant, là. Ouais, un commerçant. Qui est incarné d'être. Qui a aussi des cadavres, excusez-moi. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, en tant que gouverneur, trouve que la SNCC fonctionne. Fonctionne normalement. Il s'arrange pour casser la SNCC et remplacer par ses camions personnels. C'est vrai ou c'est un mensonge que vous voulez c'est vrai. consommer en Congolais? Parce que Katumbi a dit qu'il a un bilan. Il a un bilan à présenter. Le bilan existe, hein? Quand il était gouverneur, c'est l'homme qui était très proche de la population. Il semble même que les grands ponts que les grands Katanga a aujourd'hui, à la dimension de ces ponts que nous voyons matin, c'est Katumbi qui l'a construit. C'était aussi de la supercherie. Compte tenu de ce que le gouverneur actuel de l'Alaba ou de Haut-Katanga font. Mais les gens se sont réveillés et disent non.
est-ce que c'est vrai ce que nous voyons? Les constructions réelles se font aujourd'hui. Moi aussi, à l'époque, moi j'applaudissais notre ami Moïse. Et la plupart des gouverneurs allaient là-bas pour faire des stages, etc. Oui. Mais c'était la poudre aux yeux, la super chérie. Et il ne peut pas. Donc, il ne peut faire plus. Hein. Pendant qu'il a cassé la SNCC, c'était au vu et au su de Matata Ponyo, de Mozito, de Kabila. Ses amis. Et ben, bien sûr, les gens qui travaillent à la SNCC étaient au chômage. Eh ben, pas au chômage. Ils étaient impayés depuis plusieurs années. Ça posait un problème. Aujourd'hui, il y a l'équilibre. Ça pose un problème. Tous ces candidats-là, moi j'aime aussi, c'est Sanga. C'est quelqu'un de loquace, il est grande intelligence. Beaucoup, hein? Mais le problème avec lui, on ne sait pas quelle est sa direction réelle. On ne voit pas là où il veut aller. Vous voulez les débaucher? Il veut pas, il veut la refondation de l'État. Il faut respecter les choix de ces Sanga. C'est un problème. Okay. Mais quand on dit notre ami économiste, M. Takizala, le DG, dit il faut combien d'emplois créer. C'est pas le gouvernement qui crée les emplois. Le gouvernement régule, incite, conditionne les entreprises, assiste, participe à l'action des entreprises, soit avec des dégrèvements, réduire les impôts, ou alors favoriser qu'il y ait certaines banques qui puissent donner des moyens à ces entreprises-là avec la couverture, la garantie de l'État. Oui, mais les emplois, vous avez parlé de l'économiste Matata Ponyo qui vous a parlé de la croissance, de la macroéconomie. Dans ses discours, combien de fois il a parlé de l'emploi alors qu'il est économiste? Mais les politiques ne parlent pas des emplois. Comment ils ne parlent pas d'emploi? Des politiciens. Non, les vrais politiciens parlent d'emploi. Nous devons, ils donnent le cap. Un politicien va dire, j'aimerais que dans notre pays, en 5 ans, qu'on crée 500 000 emplois. Pour ce faire, l'État est prêt à soutenir telle entreprise qui emploie 50 jeunes, emploie 50 personnes qui sont en âge avancé, etc. Est-ce qu'on connaît d'abord les noms des chômeurs en démocratie du Congo? On aime. Comment on peut connaître le nombre de chômeurs quand nous avons les statistiques des chômeurs congolais? Comment peut-on connaître le nombre de chômeurs? Comment peut-on connaître le nombre de chômeurs congolais quand ils ne sont pas identifiés? Les Congolais n'est pas identifié. C'est le travail de l'ONEM est là. On ne sait même pas combien nous sommes. Il y en a qui spéculent, 80 millions, d'autres 100 millions. Il y en a même qui vont même à 100 millions. Qui peut nous donner la bonne information? La RDC a combien de chômeurs? On ne peut pas le savoir. C'est un pays qui est fâché avec les statistiques. Fâché avec les statistiques. Okay. J'entendais l'INS, qui est l'Institut des statistiques, qui pleure en disant qu'on nous donne le moyen pour pouvoir avoir les statistiques par rapport à tel. Non, ça pose un problème. Merci. L'administration et l'État, c'est des choses à construire, sinon à reconstruire. Merci, monsieur Gondi Kassene, parce que j'ai posé cette question très questionnante. La RDC a combien de chômeurs? J'ajoute encore une autre question. Qui est congolais? Qui n'est pas congolais aujourd'hui? J'ai suivi sur France 24. Une dame s'est posé la question. En RDC, la seule personne qui a une carte d'identité, c'est lui qui est le chef de l'État. Oui, donc nous tous, nous sommes des sans-papiers. Ouais. Donc on n'a pas une carte d'identité. Sur ce, je demande la photo de l'ancien ministre Bitakoura. Je sais pourquoi j'ai demandé sa photo. Monsieur Philemon essaie un peu de faire votre magie. Je sais que vous êtes un vrai magicien. Donnez-moi la photo de M. Bitakoura. Voilà, l'ancien ministre Bitakoura qui est ici. L'homme de grand-mère. Oui, ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Voilà, M. Bitakoura qui est ici. Vous êtes son porte-parole de son parti politique, M. Yannick Mvumbi. Il a recommandé ou demandé à tout Congolais d'avoir les livres de Charles Onana comme la Bible. Je voulais savoir pourquoi ces livres vous excitent, vous, les gens des ARCN de Bitakoura. Bien, très belle question, mais avant de répondre, permettez-moi de revenir juste Vous avez que 3 minutes. Lévier a dit quelque chose, bon, c'est ce qui n'est pas vrai. Il a dit, Matata a trouvé les dollars à 44 et puis... Tranquille. C'est pas vrai. 300. Non, c'est pas vrai. Déjà Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est lui qui s'en chargeait de l'économie. C'était vers 450. Et Mozito est venu
C'est Mojito qui l'a amené jusqu'à 90. Matata a pris les dollars à 90 et il a stabilisé ça. Ça c'est, moi je ne suis pas fan de Matata, je dis une vérité. Bon, vous êtes amoureux de la vérité. Oui, je suis amoureux de la vérité. Mais lorsqu'il a encore cité les noms de Moïse Katumbi, ça c'est encore beaucoup plus grave. Ce monsieur non seulement il n'a aucune vision. Moïse Katumbi. Il n'a aucune vision pour le pays. Vous savez. Retirez. Je vais vous dire une chose. Je suis un candidat président de la République. Ce monsieur, il est fort en management. Il est fort aussi en communication. Il peut faire un travail de 10 000 $. Il dépense 40 000 $ pour la communication. Je suis allé en 2015 à Lubumbashi. Je posais la question, mais tout ce qu'on nous disait que Moïse a fait ceci, c'est où? Mais si vous allez à Lubumbashi, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était des Photoshop. Je vous dis, regardez, il sait comment collaborer avec les journalistes, comment collaborer avec les acteurs politiques, pour qu'on parle de lui. C'est tout ce qu'il sait. Il n'a aucune vision, aucune idéologie. Donc Moïse Katumbi nous vend du vent. C'est vraiment un vendeur d'illusions comme pas possible. Et les Congolais vont le découvrir bientôt. Déjà, quand vous lisez les statuts, tout le temps il vantait, il serait un socialiste. Mais dans son parti, quand vous lisez les statuts, il devient un libéral. Lui. Je vous l'ai dit. Ah, mais il a entouré des non, vous savez qui lui a imposé ça. C'est Olivier Kamitatou qui, lui, il était au MLC, il a défendu le libéralisme. Il va là-bas. Alors que Moïse Katumbi était au PPR des socialistes, convaincu, il en parlait même. Subitement, du coup, il y change. On lui pose la question, il ne sait même pas. Et en termes de projet, vous avez suivi son frère. Olivier l'a dit, il n'a pas encore une offre. Non, vous l'avez mal compris. Cher ami, moi je le connais. C'est quelqu'un qui sait se faire vendre. Il peut construire une route de 2 mètres, 2 millions de $. Il dépense autant de millions pour la communication, pour la publicité. Donc vous n'avez pas peur de lui? Non. Voilà. La question sur ce qu'il je recommande aux Congolais de lire cet ouvrage. Le livre de Charles L'homme, j'ai oublié les titres. L'Holocauste. Holocauste au Congo, omerta de la communauté internationale. Quand vous lisez cet ouvrage, et c'est beaucoup plus documenté. On vous dit comment les Occidentaux utilisent les Rwandais pour nous détruire. Et il y a des vérités. Ça fait froid au dos. Il faut le lire. Et Charles, on en a... La particularité dans cet ouvrage, c'est qu'il vous donne des pièces certifiées. Il vous donne des éléments pris, je ne sais pas comment, mais dans les services secrets américains, services secrets français. On vous dit, par exemple, l'histoire de Kunda Bantoire. Comment quelqu'un qui était sergent-major, qui n'était pas sergent-major, mais sergent de l'armée rwandaise, mais du coup, il devient ici général de notre armée. On vous donne les détails. Alors, ce monsieur a écrit un ouvrage important. Ce n'est pas seulement les seuls ouvrages, il y en a beaucoup, mais cet ouvrage, le président Bitakour a l'aime tant parce qu'il y a des vérités. Vous savez que c'est un ressortissant de l'Est. Et c'est quelqu'un qui dit la vérité. Déjà, à la création de la RCD, les Rwandais sont venus le voir pour dire est-ce que vous ne pouvez pas faire partie de notre mouvement. Il a refusé. Comme leader, il a refusé. CNDP, il a refusé. Et depuis lors, il est l'homme à battre. C'est l'ennemi numéro 1 de Kagame. Il ne peut même pas mettre ses pieds au Rwanda. Et tout ce que vous voyez, c'est parce qu'il est en train de dénoncer. Il dit en réalité tout haut, ce que les gens disent tout bas. C'est Kagame. C'est encouragé. C'est notre Lumumba. C'est l'incarnation de Lumumba. Mais je vous dis, c'est un monsieur qu'il faut beaucoup respecter. Et protéger. Parce que même quand ils sont venus avec les RCD, ce n'est pas vous demander comme ça entrer, avec des promesses de postes et d'argent. Mais l'homme a refusé. Et ce n'est pas l'homme le plus riche. Il n'a pas assez de moyens. Donc je conclue pour dire, je reviens sur la question des élections, par exemple, pour dire que les soutiens populaires que moi je parle ici, c'est l'électorat. Et il faut avoir un grand parti pour vous accompagner. Au cas contraire, ce serait beaucoup compliqué. Le cas de Moïse Katumbi a créé son parti récemment ici. Ensemble pour la République. Et il n'a pas encore une forte adhésion. C'est l'une des personnalités qui s'est enrichie d'une manière insolente. C'est parmi les hommes les plus riches. Non. Katumbi avait son argent même. Même avant que les régimes Kabila. Il semble que même Laurent Désiré Kabila avait prêté son argent. Vous pouvez poser cette question à mon vieux Richard Mouyej. Il va vous dire comment on est allé recruter Moïse Katumbi pour l'amener. Qu'est-ce qu'il avait? Il s'est enrichi d'une manière insolente. Et si on avait une vraie justice, ce sont des faits qu'il fallait commencer à enquêter. Vous allez voir. Merci, monsieur Yannick Konvumbi, porte-parole ARCN.
de l'ancien ministre Bitakwira. Moi, quand j'écoute Bitakwira, je dis l'homme est intelligent. Le Congo a besoin des hommes capables, des hommes faits, des hommes intelligents, des hommes courageux qui peuvent affronter les mal et sauver ces pays. S'il y a des gens à nommer, moi je pense, Bitakwira, il est Congolais de père et de mère. Il remplit aussi des critères. Il va surtout protéger la République. Il faut ce pays ici. Les nommer aussi. Ce pays ici. Merci. Alors, monsieur Mathieu Takizala, économiste, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, la question du Congo, nous devons protéger notre pays. La question sur les livres, l'ouvrage de Charles Nana, vous êtes un lecteur. Pensez-vous que les recherches de l'homme peuvent aider la République à se débarrasser de ses ennemis? Moi, je pense que nous sommes un État. Un État doit se mettre à des dimensions qui se transcendent. L'État est protégé par des instruments qu'on met qui est visible. Entre autres, l'administration, entre autres, l'essor de l'entreprise, entre autres, une population qui travaille, entre autres, l'hôpital, entre autres, l'école, entre autres, les routes, l'infrastructure, l'énergie, ainsi de suite. Ce sont ces éléments. Mais tous ces politiques sont incarnés, ce qu'on appelle la loi de finances, le budget. Vous allez voir qu'au niveau de l'élection présidentielle, comme vous parlez d'élection présidentielle, les gens, ces magiciens, cherchent à trouver des solutions dans deux secteurs de la vie nationale. Elles sont précisées. Entre autres, tous ces secteurs sont représentés au niveau du gouvernement avec des départements. Mais ces secteurs aussi est représenté par des acteurs sectoriels. C'est-à-dire que le vrai problème de la démocratie du Congo est que nous voulons faire la musique en dansant seul. C'est-à-dire qu'on veut devenir président, mais on veut devenir ministre de l'économie, mais par contre, les acteurs du secteur de l'économie sont absents. On fait la musique, mais on danse seul. En dansant seul. Il faut danser avec les autres. La musique seule, ça passe pas. Je crois, donc c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème est que nous sommes un État. Et cet État, logiquement, si nous voulons avancer, nous devons avoir le statistique qui le pondent. Le statistique, nous savons quels sont les instruments qui pondent. Les entreprises pondent aussi le statistique. Parce que pour avoir une bonne politique économique, il faut que nous, le monde de l'entreprise, nous puissions vous montrer quel est le besoin. Nous voulons quoi? Qui on va former? Qu'est-ce que les entreprises écrites? Les statistiques aussi, ce sont des administrations. Évitons que nous puissions comprendre que le pays, c'est uniquement le panaché de ce qu'on appelle les partis politiques. Le parti politique doit trouver leurs alliés professionnels dans le pays. C'est pour ça que vous voyez que dans des États majeurs, au moment des élections, vous allez voir que les politiques vont chercher à convaincre le syndicat, qui représente la masse professionnelle, c'est quelque chose que nous ne faisons pas ici. Les politiques vont chercher à comprendre les entrepreneurs, qu'est-ce que nous voulons, parce qu'aujourd'hui, le problème de financement pose problème, parce que le taux d'intérêt n'existe pas. Nous visons avec ce qu'on appelle les banques de dépôt, il n'y a pas de banque d'investissement, d'où il faut l'approche économique devient majeure dans le pays. Et aujourd'hui, c'est qui prétend être candidat, il doit savoir que le problème, c'est pas mettre les gens le t-shirt. Le problème, c'est de nous montrer le PCR. Comment on va transformer ce pays et qui est en train de reculer dans le terrain social. Parce que si vous voulez avoir... le terrain social, vous les économistes et les chefs d'entreprise, il semble que vous n'aidez pas aussi l'État. Il y a la FEC, s'il vous plaît. Il y a la FEC qui vous représente, mais la FEC engage plutôt les bras de fer avec le gouvernement, avec l'État. La FEC ne facilite pas l'État. Non, vous savez, entre partenaires, nous sommes d'abord partenaires, le monde de l'entreprise et le monde de la politique, de l'administration, nous travaillons en partenariat. Mais malheureusement, la politique veut être comme lui, c'est lui-même le seigneur. C'est pour ça, vous voyez qu'à chaque fois, vous nous noircissez. Nous, le monde de l'entreprise. La FEC, c'est ce qu'on appelle le syndic patronal. Mais maintenant, l'entreprise, depuis 1960, 12, en République démocratique du Congo, on a du mal. On a alimenté le couloir de l'informel. Cela appauvrit même les inspirations politiques réelles d'idéologie. Vous voyez qu'aujourd'hui, la politique en République démocratique du Congo devient en fait dans le repli identitaire. Vous voyez, on a reculé dans ce pays où on voit que pour être représentant du Bandundu, il faut être ressortissant natif du coin. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Parce que l'administration, on l'a mis dans le poche, l'entreprise, on l'a mis dans le poche, et on vient là. Les scientifiques sont dans tout le bord. Il y a des scientifiques dans le secteur de l'éducation. Nous aussi, nous sommes scientifiques parce que nous sommes autour de l'entreprise. Ça veut dire qu'on doit cohabiter toutes les recherches. Si vous prenez les calculs économiques comme quelque chose à négliger, on n'avancera pas.
Vous imaginez, on va faire des élections à chaque fois en démocratie du Congo. Tout argent que nous gaspillons, et ça, c'est même pas magasiné aux entreprises locales. C'est toujours nous achetons chez les autres. Nous sommes en train de s'appauvrir. Cet argent, c'est l'argent du système économique congolais. Mais il y a le ministre, je crois qu'aujourd'hui, du commerce extérieur, mon compatriote qui est à côté, avoir été mon ministère qu'on appelle ministère de le développement rural, je crois que de ce côté, vous avez manqué. Parce que le développement rural, on ne peut pas le prôner lorsque les territoires n'ont pas d'entreprise et ni de boutique. Donc je crois, c'est ça le vrai problème. Dans nos territoires, parce que trois quarts des territoires, l'entreprise, mais ça se voit, cher Delphin, vous vivez à Kinshasa. En Bandaka, on ne peut plus garder les gens. À Kikwit, on ne peut plus garder les gens. Les villages, c'est vide. Or que ces ministères, logiquement, ça devait être une colonne vertébrale pour mettre des exonérations et des mesures incitatives pour que nos territoires soient remplis professionnellement. Pas doctoires. Vous comprenez, même les territoires populaires dans la ville de Kinshasa, Kisenso, Bumbu, Makala, ainsi de suite. Il fallait nous montrer quelles sont des réformes. Ils ont mis, par exemple, les mesures incitatives pour qu'un entrepreneur ne préfère pas Gombe et qu'il se mette à Makala pour que ces jeunes gens de Makala puissent avoir du travail. Je crois que c'est ça le vrai problème, s'il vous plaît. Ne regardez pas ces panachés uniquement, parce que sinon les calculs seront biaisés. Nous devons faire renaître l'entreprise. Il faut auditer même les entreprises de ce que nous appelons d'entreprise commerciale. Mais pour acheter un char, c'est l'argent de trésor pour le remplir. Mais il est commercial en quoi? Lui-même, il doit aller chercher l'argent. À un moment, vous allez voir, vous êtes dans le secteur de l'énergie. Vous êtes dans le secteur de l'énergie. L'entreprise est à la fois producteur, à la fois transporteur, à la fois distributeur. Ce sont des zones d'ombre. Il faut scinder les choses. Merci. Et cela, ça va créer une attractivité dans le territoire. Voilà. Pour que une émulation. Génération. Et vous verrez que la politique va devenir, comme mon père disait tout à l'heure, qu'on appelle libéral. Voilà. Vous comprenez? Merci. Il ne suffit pas des mots. Merci. On compare le libéralisme qui peut militer dans le... Il faut quitter la littérature. Donc il faut l'idéologie politique et reposer par les couches sociales. Merci, monsieur. Socialement, les gens puissent travailler. Merci, monsieur Mathieu Takizala. Il faut quitter la littérature. Il faut plutôt être dans le pragmatisme. C'est vrai, il y a un concours de ministères. Il y a même le ministère de l'Industrie. Il y a le ministère du Développement rural, le plan et autres. Tous ces ministères-là, ensemble, l'aménagement du territoire, ainsi de suite. Tous ces ministères-là, si ils font bloc, ils peuvent quand même donner à la nation des bonnes choses. Si elle les arrière, vous pouvez... le pays en chute par ces sujets importants. Par rapport à ces sujets, je vous demande une faveur d'être bilingue. Je veux bien que vous soyez bilingue par rapport à ces sujets. Monsieur Philémon, je sais que ça peut déranger les autres. Trouvez-moi la photo de ce petit voyou, Big Boy. Pourquoi j'ai dit c'est un petit voyou? Parce que c'est un voleur. On n'est pas ici pour en train de faire la promotion des voleurs. Mais dans chaque société, il y a ce qu'on appelle la réinsertion. Oui. La preuve année, il y a Kanyamaka CC, on prend de Koulouna, ils sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs. La prison, c'est aussi une manière d'éduquer une personne. Donnez-moi la photo de ce petit voyou Big Boy. Pourquoi j'ai demandé cette photo? Parce que j'ai suivi ces garçons Big Boy. Vous avez suivi, il y avait un procès de kidnappeurs. Merci, monsieur Philémon. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes professionnel. Vous avez suivi ces procès de kidnappeurs en direct à la RTNC. Garçon Oyo, voilà, les petits là, les petits voyous là. Garçon Oyo Big Boy a fait une vidéo en direct de la prison. Il a dit, même les téléphones qu'il a utilisés, c'est l'un des responsables de la police, ça y est, une manière de les convaincre qu'il y a la vérité parce que ce qui veut dire, dans notre police, dans notre administration, il y a des gens qui ne sont pas dans la vision du chef, qui veulent détruire le pays, qui continuent dans leur mafia. Parce que lui-même, les garçons, mafioso. On lui a donné ses téléphones pour calmer, mais les garçons disent, le procès et les kaki, les gens n'ont pas voulu que Toko Kanakolo la vérité, nyonso.
La preuve, il est vrai qu'il n'a peur. Bali banda. Batubasala na trafic ya ba organe selon les garçons. Bazali banda. Alobi, comme au deuxième degré. Babi misa bango basala procès ba changer équipe aloba ba vérité nyonso. Parmi les gens a cité ma résidence na bango, on bazali comme batouya le général Silvano Kasso. La vidéo existe, les garçons a dit. Bazali koya awana kan le fungula dans une concession à Silvano Kasso. Ce qui veut dire, comme on l'a cité, le monsieur peut être interpellé. Alors je vous pose la question. Qui pour sauver le Congo, qui est l'homme qui peut relever les défis pour aider les chefs de l'État pour que la criminalité et coca n'accosile? Monsieur Gandhi, vous avez la parole. D'abord, essayer de dire un mot ou deux mots par rapport au thème qui vient de se terminer. Je vous dis ceci, les gens viennent au pouvoir sans idéal. Même si on parle d'idéologie, ce pays n'a jamais connu l'idéologie. Même en 60, il n'y avait pas d'idéologie. Ce pays est construit sur ce que Kabuya Lumuna Sando appelait des nations tribales. Il y a quelqu'un qui a évoqué, si ce n'est les DG, à savoir, tu ne peux pas, si tu es de Kinshasa ou de Lubumbashi, aller être candidat dans le Bandundu, ou celui de Bandundu être candidat à l'Équateur. Puisqu'on est, notre politique est restée sur la notion des nations tribales. Je vote pour celui qui est de mon coin, côté tribal. Je vote pour... Non, on ne peut pas voter quelqu'un par rapport à un idéal politique. J'étais dernièrement en Galiema, pendant qu'il y avait le dépôt des candidatures des élections législatives. Je pose la question à quelqu'un au hasard comme ça. Je dis, vous voulez être député, pourquoi? Il dit, c'est secret. Quand lui veut être député, l'idéal, il ne nous donne pas pourquoi il veut devenir député, il dit c'est secret. Qu'est-ce que vous pouvez penser? Ça pose un problème. Okay. Mais au niveau de l'organisation de l'État, je voudrais revenir sur quelque chose. Les 6 provinces au niveau colonie, il n'y avait pas que les 6 provinces, il y avait 10 directions générales qui ont géré ce pays. 10 directeurs généraux, un peu l'équivalent des ministères. Ils ont géré ce pays plus facilement que nos 50 ministres et autres. Ça pose un problème. Donc, quand on regarde la France, on dit qu'il faut être économiste pour être ministre de l'économie et autres. On est en train de se tromper. En France, les meilleurs ministres ne sont pas sortis de l'université. Il y a eu un certain Delors et un certain Bérogovoy. Delors était syndicaliste. Bérogovoy, c'est un ajusteur qui est parvenu à faire de l'économie française une bonne économie, plus que Raymond Barre, qui était professeur des universités. Donc, je reviens à votre question, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a un problème. Quand nous avons des dirigeants, notamment ceux de la police, on sait combien à peu près ils touchent. Quand un général de la police, un inspecteur de la police peut avoir 3, 4, 5 immeubles à Kinshasa, sans compter les autres en province, on peut lui poser la question, d'où lui vient de l'argent pour construire autant d'immeubles. S'il n'y avait pas cette mafia, je pense qu'il ne pourrait pas arriver à construire même une maison facilement. Donc, c'est qu'il y a une mafia derrière. L'État devait contrôler. Les gens qui ont des immeubles là, comme ministres, comme généraux, etc., c'est un problème pour la sécurité. Donc, vous avez des généraux, des gens qui sont dans la police, ils sont devenus des hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui ont des immeubles, ainsi de suite. Donc, leur argent, vous pensez que... En partie, ça peut venir de la mafia, de la corruption. Monsieur Claude Ngoma Okokotanayo. Notamment, ça pose un problème. Donc, c'est une histoire, il faut revenir là-dessus et regarder au niveau de nos responsables. Je vous avais demandé par rapport à ce sujet, tous à la bilingue. Ouais, monsieur Yannick, vous me portez-parole, il y a parti à mon ARCN. Il y a l'ancien ministre Bitakwira, vous êtes son porte-parole à la partie politique Naé. Si j'ai mis la photo ici, c'est parce que nous voulons que l'État a utilisé la force Naé, Nyons. Les mafieux dont les bêtises a dit, Batika y na société, que ces mafieux bakangama, les vrais coupables bakangama. Alors, c'était une dénonciation. Nous voulons que notre pays ait revêtu la valeur nango. Comme vous l'avez suivi, ces jeunes, ils citent généraux, la responsabilité de la sécurité, qui sont aussi dans la mafia. Ça vous fait quoi comme politique? Bon, avant de répondre à cette question, je reviens très rapidement sur ce que le DG a dit.
il a glissé un mot ici que pour des raisons d'hygiène mentale, je ne peux pas le laisser comme ça. Il a dit, vous avez fait un passage à vide au ministère de quelque chose comme ça. Vous avez raté votre passage au ministère de Omar Iral. Bon, c'est ce qui n'est pas vrai. Il faut vous approcher de ces ministères, vous allez comprendre. Mais déjà, il y a des problèmes structurels. Première chose, lorsque vous êtes nommé ministre, il y a une ordonnance qui suit par la suite portant attribution des compétences dans chaque ministère. Vous allez comprendre les prérogatives dévolues à chaque ministère. C'est pas ce que vous avez dit au Omar Iral. Mais il se pose un problème, quand je dis des problèmes structurels, c'est que vous connaissez les budgets qu'on alloue au ministère de Omar Iral. Aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est en termes de 0,5%. Et ça, c'est ça seulement ce qu'on alloue. Mais l'exécution, vous savez, c'est combien? C'est toujours 1 ou 2%. L'exécution, c'est toujours 1 ou 2%. Les 0,5 que vous avez alloué, on ne vous donne pas tout. C'est 1 ou... À la limite, ça ne dépasse... Même si vous êtes un génie, vous ne pouvez... Vous ne faites rien. Conséquence, il faut maintenant chercher les partenaires techniques et financiers. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, quand vous allez au Omar Iral, vous allez trouver des partenaires nord-coréens, vous allez trouver des partenaires sud-coréens, vous allez trouver des partenaires allemands, quelque chose comme ça. Donc, on a quand même fait quelque chose. Nous avons créé des centres de développement intégré qu'on appelle communément les CDI. On a fait beaucoup de choses. Merci. Seulement qu'il faut dire, même vous, si on vous nomme là-bas, vous n'allez pas faire grand-chose parce que les moyens... Vous jugez les gens. Je pense que le mot, il sort de là-bas. Vous savez, quand vous êtes responsable politique, il faut s'assumer. Vous arrivez, on prend pas... Laissez-moi y aller. C'est un débat, on s'échange. C'est mon tour de parole. C'est normal, donc c'est un débat. Ça veut dire quand on arrive aux responsabilités, ça veut dire vous trouvez que vous n'avez pas assez de moyens pour agir, il ne faut pas rester à l'intérieur. Il faut démissionner. Faut démissionner. Non. Attendez. On ne démissionne pas, on développe plutôt un certain nombre d'intelligences. Je vous ai dit, nous avons cherché des partenariats techniques et financiers avec d'autres qui sont venus, n'est-ce pas, compléter ces choses. La question sur la sécurité ici je reviens sur dans la ville de Kinshasa. Je reviens sur cette question. Bon, moi-même j'ai suivi. Vous êtes chercheur en droit constitutionnel et droit parlementaire. Oui, moi-même j'ai suivi la vidéo déjà comme praticien de droit parce que je suis avocat. Alors, il a fait ce qu'on appelle un AV extrajudiciaire. C'est l'un des modes. Mais, dans le pays où ils sont sérieux, comme Maza a arrêté, dans la prison, on doit immédiatement ouvrir une enquête. Parce que, général Kasson, c'est pas n'importe qui. Oui. C'est quand même un général. Commissaire provincial dans la police. Alors, tant que Tanguy, après, c'est une place Kokutana. Et les miens se trouvent ici? Non loin d'ici. Donc, il faut qu'il y ait des enquêtes sérieuses. Parce qu'il y a, dans la vidéo, il y a même des personnalités. Est-ce qu'il est en train de mentir? Est-ce que il faut maintenant faire des enquêtes sérieuses. Auditorat Fakotanakati, ANER, même les services de renseignement militaires, des MIAP. Est-ce qu'il est en train de dire des choses? Parce que, Général Kasson, ça c'est extrêmement grave. Et dans des pays, au corps que ça, degré, ça c'est extrêmement grave. La photo du général. Est-ce que Momo Donsolo va ouvrir déjà enquête? Si ce n'est pas fait, c'est un silence coupable. Il faut le dénoncer. Ce monsieur peut être manipulé parce que quand on dit avait, c'est un mot de preuve aujourd'hui, c'est maintenant l'un des mots les plus fragiles. Parce que ce bâtiment n'a pas ça au bon moment, les gars pas monter le bas, il peut sur là, détruire. Mais pour la déterminer, il faut faire des lumières sur cette question. Moi je ne comprends pas. Batangi ba kombo ya ba konzi bongo na Rolanda vidéo na le nom dit c'est que à part général Kassongo, ba konzi miso sous bazar. Il y a aussi une autre personne. Effectivement. Mais il a le téléphone en prison, oyo ba PC et pas ya ba konzi. Pour rassurer, solo la cana. Il a dit ça. Mais comment un prévenu, bon, disons, un condamné comme ça peut avoir le téléphone à Katia, il y a prison. Oui, bon, ça c'est... Ce qui veut dire, il y a des hommes forts qui ont pesé pour que le petit ait le téléphone. Donc moi, à ce stade, tout ce que je peux dire,
Ce qui enquête, c'est un silence coupable. Il faut donc le président de la République a instruit le service, parce qu'en définitive, c'est lui le commandant suprême. C'est le procureur qui doit agir. Parce que le garçon dit même le procureur, mafioso. C'est ça que j'ai dit. L'enquête là, même l'ANER peut commencer parce que c'est les renseignements. Ce qu'il dit là, c'est pas une parole d'évangile. Mais il faut enquêter. Mais ce que tu as silencieux, c'est que nous sommes toujours se reprocher de quelque chose. Donc il faut quand même biso congolais to quitter l'état par sentiment. Pourquoi? Alors, monsieur Mathieu Tagizala, vous êtes un économiste. C'est vrai. Le Congo, nous ne voulons pas que mais un condamné n'a qu'à être à prison, à l'aise, à un téléphone, à PC, à sa vidéo, à dénoncer. Et puis à l'objet la première vidéo, tant qu'on s'en a on dit soda balingi basa nini ba déranger bango akimi ami koti na kata ami kangeli abini nga la vidéo peut-être bon mon na les choses pour comprendre que babomi mais c'est grave. DG, votre réaction? Bon, moni na meso yo batunyo so bavandi aza ba responsable to alimboka ba institution ezali ba administration judiciaire a fonctionnera net imotonion sauté. Je crois ce qui biso ba individualité boy tout ça même ba fonction publique parce que c'est la fonction tout ça la fonction publique mais d'état tout ça plus faut qu'on y enseigne tout ça la fonction publique privée. Mais je crois tout qu'il y a une sensationnalité. Je pense que nous devons laisser les institutions faire leur travail. Et je crois que le message sur aujourd'hui, institutions spécialisées dans Marangouana. Voilà pourquoi j'ai appelé les hommes de droit ici pour essayer un peu de nous aider. Le message peut essayer de commettre le bango. Ça là, il y a une nécessité pour comprendre le mode d'opération et nini. Parce que les autres on a besoin de sous-estimer Mbokate, on a besoin de reconstruire Mbokana, ma valeur régalienne, ma valeur républicaine, ma valeur professionnelle. Parce que le spectacle, ça là tous les jours. Pièce à théâtre, il y a de lundi, vendredi, c'est théâtre. Ils ont un moment, je crois bilingue, l'école de deuxième science, on a vu les alliés. Nous sommes parmi des États où les étudiants ont un contrat de travail à la période de vacances. Des jeunes gens, oui. Ça existe? Les étudiants peuvent avoir le contrat de travail. D'où la nécessité, tant que vous avez un département ministériel, vous avez la mesure qui est bâtie là que moi, mon solo, pour ça, la réforme. Pour le banabiso, tu es un gars qui est 0 virgule. Parce que ce sont les réalités de la gestion. Si tu n'as jamais géré, tu ne sauras jamais. Ce sont les réalités de la gestion. Je n'ai pas croisé l'argent dans mon entreprise. En tant que gestionnaire, j'essaye de faire de sorte que cette société puisse avancer. Et un gestionnaire, quand il arrive, je crois même les colons, quand ils sont arrivés, il n'y avait rien ici. La brousse, ils ont cherché à avancer et trouver à faire des choses. Évitons de se plaindre dans les espaces publics. Ça ne nous arrange pas. Merci. Alors, je crois que la justice, moi j'ai toujours demandé, vous savez, Kinshasa, 24 entités administratives, 4 districts, normalement, nous devons avoir minimum 5 prisons. Ok. Oui, parce que les gens doivent avoir peur des gendarmes, il faut arrêter les gens, j'ai toujours dit. Okay. Vous partez, vous achetez un immeuble, après vous se plaignez que nous n'avons pas de moyens, on confisque d'abord l'immeuble, alors on vous met en prison. C'est comme ça que les choses se font, parce que ne croyons pas que arrêter, il faut que ça soit le petit peuple. Il faut arrêter aussi ceux qui ont assumé des responsabilités. Ceux qui ont stimulé je crois que les responsabilités, vous avez des droits et des devoirs. Un homme public comme nous, là, nous avons pris la vie privée. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des milliers de gens qui me suivent. Donc, mon total, on est tigé d'enfants. Donc, mon total est responsable, mais azo ko balade na nani. Alors bilingue bilingue pe aboy ba psychologue bazali ba meka mpepo ba tumsupe omoni père so ba kotie na 4000 akomi ko banga makamsupe ebimaka donc monganga pe ata na moi bien comment babiloko wana e ko bima parce que pour l'instant il faut tous à la attitude merci professionnalisons nos gestes faisons de sorte que ngana senga gouvernement au 20 ministres na ko kutoa mwana ya Gaboawa de koyo Asali, gouvernement il y a 48 ou 50. En réalité comptable, il y a chapitre à l'obimba moto qui sa nombre.
Et on a aussi là-bas allié à présent c'est pardon. Tout financer ba secteur mususu ya vie nationale. Bon mais campé ko kitsa gouvernement moko ya tareso. Ata gouvernement mo remaniement mo technique moko bo peut pesa biso mo oxygène moko ba financer. Tozayi na sama 1 to komi na sama 2. On a soki bandungu so ba politicien ba linga kaka bangu so ba za na gouvernement mais ba so ba créer ba entreprise. Ça joue des mots en bon une fois. Merci DG, merci DG Takizala, merci DG Takizala. J'étais avec M. Ebsing Abi Delphin, de pollution congolais. Ils ont des moyens. Au moins, on a 10 véhicules. Chaque véhicule est à entreprise. Oui. 10 véhicules, on peut créer 10 entreprises, il engage aussi des gens. Oui, mais les gens préfèrent les véhicules. Ceux qui ont un garage structurel, ils ont alors, mais tant que véhicule sous la carte aux emploi au black. Donc, ils ont un petit mot à blé, ailleurs au fond. Mais eux, si on attend, au l'équipe n'a pas sa responsabilité. Merci. Alors, s'il vous plaît, DG Takizala, s'il vous plaît, Naebi Kande comme Mataboma. Alors, s'il vous plaît, Ndeko Gandhi, c'est vrai, Ndeko Takizala, le lobby faut la paix, puisque là-bas, on a mais il ne faut pas aussi négliger aussi la dénonciation et le lobby. Parce qu'à lobby, Kazana va prêt, va passer na banine. Ceux qui va service ndeko Yannick Alobi, bah continue à Makambango, ils peuvent également trouver aussi banine. Votre réaction? Ma réaction est toute simple. Dans les pays civilisés, du moins qui sont organisés, hein, le terme c'est beaucoup plus ça, on ne peut pas imaginer qu'un fonctionnaire de l'État ait 2, 3 immeubles et 4, 5, 4. Quand on voit ça, le ministère des Finances, par rapport à une brigade spécialisée, doit regarder si cette personne paye des impôts, combien il touche. Oui. Puisque ce sont ces gens-là, les mêmes gens-là qui ont 5, 10 immeubles, on le voit même à l'Est, hein, ce sont ces gens-là qui entretiennent des milices. Ce sont ces gens-là qui entretiennent des groupes, de groupuscules qui peuvent être des rebelles. C'est les mêmes qu'on va retrouver dans les mines. Ces gens-là, avec cet argent-là, vous avez dit qu'on peut investir dans l'entreprise. On peut investir dans l'agriculture. On ne le voit pas. Ils ont tous des fermes. Quand vous allez dans leur ferme, c'est vide. Il n'y a pas de fonctionnement. Eux, ils ont déjà leur ferme. C'est les ministères. C'est le fait d'être général. Un général ne touche pas $5,000. Comment est-ce qu'il peut construire 3, 4, 5 immeubles en 5 ans? Merci. En France, comme ça, tu es ministre. Tu as un immeuble. Si ce n'est pas les parents qui t'ont laissé ça, tu dois t'expliquer. Beaucoup ont démissionné. Beaucoup se sont suicidés. Est-ce que Kinshasa, ceux qui ont été ministres, ils ont été immeubles, ils ont été mais bien sûr. Alors, il faut que tu aies une prison. Mais oui, juste un dernier mot. On va vers les élections. Je trouve impensable, inacceptable que les mêmes ministres qui sont candidats députés, qui sont candidats à ceci ou à cela, restent encore au gouvernement. Non. Ça pose un problème. Alors, le problème devait être résolu par une loi. Lorsque la loi n'a rien dit, vous ne pouvez pas le demander. Je m'interroge. Merci. Alors, M. Claude Ngoma, c'est également, il y a des soldats, il y a des composites, il y a des candidats, il y a des dauphins, beaucoup de déposés jour et puis par rapport à ce sujet au lobby boni et puis candidature il y a Matata Pogno, pensez-vous que c'est un candidat qui est rassuré et ça peut mal à Souka pour bien, merci beaucoup. D'abord on a représenté Bectuse na ba débatteur nangai et puis na opinion d'un retard du coup na continue na sujet na yo na question na yo. Nouvel Élan est un parti politique moko organisé à Mounene représenté sur 145 territoires. Toza les 17, Tozo Banda Congrès na biso na date les 15 et Tozo biso 2 jours. Et soit aussi ici Yango, to représenter offre politique na biso na date les 20. Et le 22, Tokei ko déposé candidature et à camarade Adolphe Mozito pour la présidentielle il y a décembre 2023. Alors, na oetali candidature il y a Mwana Mboka Matata Pogno. L'homme de la bonne gouvernance. Oui, je me dis c'est une candidature pour se victimiser sur un terrain politique, sachant bien que Azan la banue judiciaire grave et pesé sur yé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter stratégie moko na kendotika candidature pour que une fois Bameki n'a pas se victimiser et il va tirer dans tous les coups na Mwana Mboka Chilombo na présidence de la République. Tala démarche à LGD. Parti Botamina Lombango.
basali congrès te mais basali auto bengaka matinée politique pour investir Matata Ponyo comme candidat ya parti na bango. Donc nyonso eke na lombango. OK. Voyez-vous? Et cet homme, pour moi, sa place est en prison. Vous dites Matata Ponyo? Matata Ponyo, sa place est en prison. Il vous fait au regard, il y a mes gestions pendant 6 ans la tête. Non, il a dit ses actes 4 ans et demi. Il a dit ses actes parlent. Quand il a déposé la candidature, il a dit ses actes parlent. Matata Ponyo, il a géré 10 projets. Et les 10 projets socialistes sommation, c'est plus de 7 milliards de dollars. 10 projets. 10 projets il a géré pendant 4 ans et demi. C'est plus de 10 milliards de dollars sur sa totalité dans mon nyonso. Et alors, vous checkez maintenant, il y a réalisation, il y a un projet nyonso. Down. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui veut vendre du vent aux Congolais. Alors, les dossiers des kidnappeurs et les kidnappeurs, Ngasina Lobaki Yango, déjà, le jour où il y a procès na bango en flagrance. Dans Lobaki Yango, Tokendaki na procès na lombango, na émotion. Ezali te que même fragrance et ali et sengeli bolande la bo démanteler yango parce que oh ezali entreprise criminelle. OK. Ezali entreprise criminelle. Bozu ba bana o bukangi bango oui, botia bango na mopanzi. Banquette est continuée. Bano et sengela qui va répondre même na plus de 100 questions. OK. Oh yaye a tuni ba questionnement. OK? Mon service musu c'est tuni service nde sala makabongo. Toko wela ko kende na procès mbangu ponani. Ceux qui ont un procès pour tout faire. Donc, les politiciens qui pour ça, il y avait. Mais ils ont étouffé maintenant, vérité, moyen biméate. Même les petits, le bien. Oui, parce que sous le coup de l'émotion. Justice, c'est un ending qui fonctionne. Mais malheureusement, pas la justice, c'est un ending. Or non, il faut qu'on recueille ba donner nyonso belément nyonso. Bano yo bazana biloko belé ba bombaki. Moi j'allais même plus loin. Nangeki na senga le procureur alinga ko senga même relevé des communications. Oui oui. Il y a ba téléphone na bango. Batala pendant une année ba solo la kana banane. Et puis bato bazo citer. Mais oui, c'est là où ça devait partir. C'est là où ça devait partir. Et on allait saisir toutes les entreprises. Il y a communication, Batuna Batba fait sa rapport, bilan, il y a communication, bulletin à communication à Bango annuel. Et tu as ça les matin. Les lots moi, nos révélations, déclaration. On l'a dit qu'on l'a dit, révélation. Mais oui. Ça méritait quand même qu'on en parle, non? Mais oui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en Mboka Moussoussou, déjà là, les PGR devaient déjà s'en saisir là. Avant, le service Moussoussou, il y a Moto Alibosso, on se saisir, c'est les PGR. Mais moi, je ne comprends pas dans le cannabis. PGR a fonctionné dans un système on-off. Ce qui fini bouton et seulement que le PGR vient. PGR, on vous dit? Le PGR de lui-même a initié enquête. Or, les aboulons, ils ont des prérogatives. Donc, l'essentiel, c'est Ayoki. On a grave la ligne. On a cité nommément les gens. Bateau va citer les Claude Ngomba, Teza Yannick Mvombite. Yo, Kai Komboni. Comment l'inspecteur provincial Kassongo. Sylvano Kassongo. Mukolo va parler. Mukolo va parler. Immeuble était Mukolo va parler. OK. Il y a un immeuble. On a amené même les gens dans son immeuble. One est une révélation pétue à Sali. Mais c'est grave. Moi j'ai dit le PGR n'a pas service mususu. Ipto facto il faut pas saisir problème nani wana ba banda banquette on a ba salango na émotion té au moins ba pays musu enquête ezoka 5 ans 7 ans OK batika na bango mais jour bazo rendre yango public ozomona ke ba détail nyonso ezali mais pourquoi pas na biso tokoko sala bango té. Merci. Donc, moi je demande à monsieur le PGR d'être courageux à bangelo côté et ça boulot naé à diligenter. Merci Ndeko Claude Ngoma. Je vous impose la dictature de l'émission. Le mot de la fin, je donne que à l'entrepreneur, le DG Mathieu Taguizara. Ouf, 30 secondes. Vous êtes politique, lui il est économiste. DG, Maloba Yasuka. Bon, en tout cas, je pense que vous savez gravité qu'on est dans ce plateau. Et après, après Robi Manabalabala, Moni Bandana Zato, c'est les missions belé. Ce qui est là, même ma mémoire, il a fait un cycle, on a évité combien de docteurs il fallait toujours. Mais je crois qu'il faut que nous avons un terrain pratique. Pardon, un terrain pratique et que ça, et que ça, qui s'amontouté. Bandeko, double administratif et l'équipe. Toujours payer ça, assez des moyens.
bokitisa ba institution na ko senga na tata mokonza mboka tous en période de crise ba grand salaire to yebi cotiser se loger et qui tata de hauteur à 30%. Pour te bilingue est-ce que batongo ba kondima salaire na bango mais mutunyo so o yaza républicain lorsque mboka ezana ba moment moko et crucial azala kapé au besoin pour mboka ke ne liboso bo financer ba projet tout ça la plan de relance économique na mboka na biso uta 73 style le plan de relance ezala té okomona ke même ba région ngo yo moko kendeka ba chef lié wana ndekunanga à part bureau ya gouverneur ozomona sirere na quoi ozomona pharmacie ozomona wenze bon ndekunanga même ta bureau ya ba ATD il y a ba administrateur du territoire je crois même moi garage au bandeko ba entretenir véhicule réalité donc je crois tout qui ça nombre ba ministre et ko bomana ngope mboka te moi 20 ministres ata pendant moi 4 mois na tigali même 15 to kende ata comme ça moi mon solo wana to meke à la limite 26 ministres merci, pour représenter merci monsieur le DG Mathieu Takizala DG de l'entreprise spéciale Autogarage, merci à vous. Tata mokonza lobe azoyamba biso ba patron mais na lingi vraiment nazana ebele parce que bino abomesana na fleur akufia tata Mathieu azaki bien te na lingi to solola l'air na kobima wana je crois ne voir toko sala de sorte que mboko yo merci biso toko bunda DG Fozala DG Mbappé génération ba patron ya lelo to koma merci toko bunda et puis ba parti politique bango pe bande kongoma bande konani na bande kunangai bo sala pe mo ba réunion bo benga ba patron na ba place baza bo solona bango parce que merci bitumbe ya makasi merci DG Mathieu merci DG Mathieu Takizala j'ai aimé quelque chose lobby on ne fait pas la musique pour danser scène non il faut être merci DG Mathieu Takizala d'avoir répondu à notre invitation merci également à monsieur Gandhi Kassende d'avoir également répondu à notre invitation. Merci à monsieur Claude Ngoma qui est habitué de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Espérons que Mouzitou peut battre ici bien parce qu'il semble qu'il y a un point mouche. Alors, il n'y a que deux candidats sérieux. Oui. Il n'y a que deux candidats sérieux. Qui Mozito et Fachi, il n'y a que deux candidats sérieux. Mais Mozito, c'est un point mouche devant Tshisekedi. Oui, mais c'est les idées, c'est la guerre des idées. Encore vous le dites, merci également à monsieur Yannick Onvumbi, porte-parole ARCN, chercheur en droit constitutionnel et droit parlementaire. Vous êtes dans un grand parti politique de l'ancien ministre Bichakwira. Merci à vous. Merci, cher. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Ce matin, j'étais avec monsieur Bosco et monsieur Leno. Hein? Ah, Deo, voilà, Deo et Bosco. Deo Mosengo, non? C'est ça, non? Voilà, Deo Mosengo, voilà. Côté son, j'étais avec Obed. Obed, je vous aime beaucoup, hein. Si vous êtes là, je me sens vraiment rassuré. Tout est bien. Merci à vous. Et côté régie finale, l'homme de la rigueur, monsieur Rigen, qui était là très intelligent. Et le contrôle assuré par les doyens, monsieur Philémon, l'homme qui aime tout le monde, les sages de la chaîne. Merci à vous. Suivez la rediffusion à 22 h ici sur CES Télévision, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Au revoir.